Et avant la lecture du texte qui nous est proposé à notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Éternel, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. Dans les lectures du jour, il nous est proposé ce matin, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit : « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena ensuite dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui répondit : « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et les anges vinrent le servir. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Chers amis, le diable. Voilà un sujet qui pourrait être un peu gênant pour commencer cette période de carême, 40 jours qui nous mèneront petit à petit à Pâques. Cette période de carême est censée nous recentrer vers l'essentiel, sur Dieu. Certains utilisent le jeûne et la prière pour se recentrer ou se rapprocher de Dieu. Et voilà que les lectures du jour nous proposent un texte qui met en scène le diable. Un peu comme si, à chaque fois que l'on cherche à se rapprocher de Dieu, d'une manière ou d'une autre, quelque chose d'autre venait s'infiltrer en nous pour nous y empêcher et pour nous parasiter. Alors, comment aborder ce texte ce matin, en ce premier dimanche de carême, un carême qui, en plus pour nos associations cultuelles, sera marqué par les assemblées générales des différents secteurs. Alors, espérons donc que le diable ne mettra pas la discorde dans ces assemblées générales. Je vous propose tout d'abord de comprendre ce que signifie dans ce texte cette idée des 40 jours et 40 nuits de jeûne dont parle le texte de Matthieu. Et pour mieux comprendre, nous parcourrons les textes de l'Ancien Testament qui mettent aussi en scène certains récits pendant 40 jours et 40 nuits. Et nous verrons que la Bible semble clairement employer cette image de la durée pour mettre l'accent sur la recherche d'une vérité spirituelle. Et puis nous rapprocherons donc ces textes de l'Ancien Testament avec notre texte de Matthieu d'aujourd'hui pour voir ce que cela nous indique justement dans la recherche de Dieu, dans notre recherche de Dieu, dans la recherche de la confiance, de la foi en Dieu. Alors tout d'abord, quand le texte biblique parle de 40 jours et 40 nuits, cela fait penser évidemment au récit du déluge en Genèse 7, lorsque Dieu dit à Noé qu'il va faire venir la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Un autre épisode célèbre aussi, c'est celui de Moïse qui rencontre Dieu et qui passe lui aussi 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, sans manger ni boire. Et un troisième épisode, c'est celui du prophète Élie qui marche 40 jours et 40 nuits vers le mont Horeb et qui rencontre Dieu dans une grotte. À travers ces trois épisodes, 40 jours et 40 nuits, c'est donc le temps biblique de l'épreuve pour rencontrer Dieu. Mais si ce temps est associé à la difficulté, il s'ouvre toujours sur une libération, sur une bonne nouvelle d'une rencontre, de la rencontre avec Dieu. Alors, pour le récit du déluge, cela se termine avec cette très belle promesse de Dieu. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Promesse de Dieu, une promesse qui semble vouloir rassurer après un temps d'incertitude et de solitude qu'était évidemment le déluge. Et pour le récit de Moïse sur le mont Sinaï, cela se termine avec le don des tables des 10 paroles du décalogue et surtout une promesse, la promesse de rentrer en terre promise. Dieu dit à Moïse « Va, pars à la tête du peuple, qu'ils entrent pour prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Là aussi, après un temps d'errance, de découragement, une promesse d'un horizon meilleur, une promesse de vie dans une terre qui est promise depuis le début. Enfin, quant au récit d'Élie dans le premier livre des rois, après avoir opposé sur le mont Carmel les adeptes du faux dieu Baal et ceux du dieu Yahvé, Élie fuit sur le mont Horeb et fait une rencontre avec Dieu
qui se révèle à lui dans le murmure d'une brise légère. Comme si Dieu voulait expliquer à Élie qu'il avait joué avec la puissance du feu en imaginant que Dieu était de cette espèce, alors qu'en lui apparaissant dans une brise légère, il montre à Élie qu'il se faisait une fausse image de Yahvé, de Dieu. Et pour être au plus près du texte hébreu, Dieu se révèle à Élie dans le murmure d'un fin silence. Cette formule poétique dit bien l'extrême finesse de la rencontre d'Élie avec Dieu. Et cela est extraordinaire et cela change l'image que Élie avait de Dieu. Yahvé est le Dieu de la vie. On passe d'un Dieu puissant à un Dieu guerrier, un Dieu du feu, à un Dieu plus humain. Pour qu'Élie le comprenne, il a fallu l'épreuve justement des 40 jours et des 40 nuits dans le désert. Élie arrive dans sa grotte dépouillée, au propre et au figuré, de l'image d'un Dieu surpuissant aux actions spectaculaires, et Dieu lui apparaît sous un jour inattendu, un Dieu plein de douceur. Ces récits signifient plusieurs choses. D'abord, que la rencontre avec Dieu prend du temps, d'où cette idée des 40 jours et des 40 nuits. La rencontre avec Dieu nécessite aussi des combats intérieurs évidemment, et cela nécessite des privations pour créer un manque et laisser de la place à de la nouveauté. La recherche d'une rencontre avec Dieu nécessite de se poser des questions sur le sens de Dieu dans nos vies évidemment, et des pouvoirs qu'on peut lui attribuer, ou en tout cas qu'on attend de lui. Et c'est donc tout le sens de cette durée des 40 jours et 40 nuits, le nombre 40 faisant aussi référence à cette longue période dans le désert après la sortie d'Égypte, où là aussi, le peuple n'a cessé de se poser des questions sur Dieu pendant 40 ans. Alors c'est aussi ce que désigne cette histoire lorsque Élie est dans sa grotte sur le mont Horeb, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Il s'attend à voir Dieu dans la puissance d'un vent violent qui arrachait les montagnes et brisait les rochers. Et pourtant, non, Dieu ne s'y trouve pas. Et puis après, il s'attend à voir Dieu dans la puissance d'un tremblement de terre. Dieu n'y est toujours pas. Puis dans la puissance du feu, Dieu n'y est pas non plus. C'est dans le calme et c'est dans la douceur que Dieu se fait connaître. Ces 40 jours et 40 nuits du désert représentent en réalité ce cheminement de la foi qui n'est pas si simple, reconnaissons-le aussi, parce qu'on peut découvrir Dieu, c'est vrai, mais on se pose des questions sur Dieu, sur son action, sur ce qu'il est, et sur ce que l'on peut attendre de lui, et on peut même se disputer avec lui. Le danger, je crois, serait justement de ne se poser aucune question sur notre Dieu. Les questions les plus courantes et d'actualité peuvent être, par exemple, quelle est la force ou la puissance de Dieu face à un monde en guerre, face à des cataclysmes. Le chemin de foi est une sorte de cache-cache avec Dieu qui n'est pas facile, pas toujours simple. Et donc, il faut avoir le courage de faire ce chemin avec Dieu et à sa recherche. De se questionner, de se remettre en cause et d'accepter d'avoir parfois la foi, mais aussi parfois de l'avoir un peu moins. Mais comme Noé, comme Élie, comme Moïse, il faut toujours garder avec soi ce qui peut être source de vie en laissant la possibilité à un futur, toujours laisser des portes ouvertes vers la possibilité d'un renouveau, d'une vie nouvelle ou d'une joie nouvelle. Alors évidemment, c'est quelque chose de difficile à dire à quelqu'un qui est dans la difficulté, dans l'épreuve, le découragement, le divorce par exemple, le deuil, la maladie. C'est difficile à dire qu'il y a une vie possible devant lui, de la joie possible, des éclats de rire, une vie nouvelle. Mais c'est tout le sens que nous donnons
non seulement au culte d'action de grâce pour les familles endeuillées, mais aussi aux visites pastorales aux personnes en difficulté. C'est difficile parce que la personne éprouvée ne peut pas toujours l'entendre pour plein de bonnes raisons, mais néanmoins, quand ça nous arrive, pensons à Moïse, pensons à Élie, pensons à Noé qui se sont enfermés, l'un dans un bateau, l'autre dans une grotte, une manière de dire peut-être qu'ils se sont murés pendant un temps de découragement. Pensons tout simplement aux disciples découragés qui, petit à petit, ont retrouvé la présence d'un Christ ressuscité. Tous, à un moment donné, ont laissé la possibilité que la vie renaisse. Ils ont gardé quelque part un espoir que la vie, un jour, soit de nouveau possible. Alors comment ces épisodes de l'Ancien Testament nous éclairent-ils dans la compréhension de notre texte d'aujourd'hui avec les 40 jours et les 40 nuits de Jésus dans le désert? D'abord, le désert dans lequel se trouve Jésus n'est pas nécessairement un désert géographique, c'est peut-être aussi un désert spirituel. Quand le texte biblique met un personnage dans le désert, c'est généralement qu'il est désorienté, qu'il y a perte de repères, perte de sens dans sa vie aussi. Mais là, Jésus a de la chance, pourrait-on dire, il est conduit dans le désert par l'Esprit. L'Esprit accompagne Jésus dans ce temps où il va être confronté à lui-même pour se questionner sur le sens de sa mission, peut-être. Le désert, c'est le lieu, finalement, où rien ne vient parasiter notre retraite. Et si vous avez déjà fait une retraite spirituelle, ce sont souvent des temps de silence, de lecture, de questionnement, où ni un téléphone portable ne viendra vous déranger, ni un ami ou un proche ne viendra vous demander un service. Et ce temps de questionnement arrive pour Jésus justement à travers l'intervention de ce tentateur qui vient lui soumettre 3 tentations ou 3 épreuves. Alors je ne rentrerai pas dans le débat maintenant de la traduction du Notre Père pour savoir s'il faut dire « ne nous laisse pas entrer en tentation », qui est la traduction officielle du Notre Père, ou alors faut-il dire « ne nous emporte pas dans l'épreuve ». Souvenons-nous seulement que quand nous prions de ne pas entrer en tentation, nous prions pour qu'une autre voie de notre vie s'ouvre, qu'un autre chemin de vie puisse se présenter à nous. Il s'agit de faire en sorte que notre prière nous permette de nous concentrer sur ce qui nous rend plus libres dans la vie, sur ce qui nous arrache au malheur et donc sur ce qui nous conduit à plus de bonheur. Et c'est justement ce que Jésus va répondre aux tentateurs. Ce sont 3 réponses, 3 chemins qui conduisent au bonheur, c'est-à-dire qui conduisent à Dieu, à cette confiance infaillible de la foi en Dieu. Quand le tentateur demande à Jésus d'ordonner aux pierres de devenir du pain pour le nourrir, cela laisse croire que Dieu serait là pour subvenir à nos besoins matériels et que l'on pourrait utiliser la prière pour demander des choses concrètes. Or, répond Jésus, le bonheur que Dieu donne, ce n'est pas de la nourriture pour le ventre, mais la joie de la parole de Dieu. La réponse de Jésus nous dit d'abandonner en quelque sorte notre foi superstitieuse, de dépasser les vieilles croyances où l'on croit dans un Dieu qui pourrait gérer à notre profit le climat, la santé, la fécondité des femmes ou l'abondance des récoltes, pour découvrir la vraie confiance dans la parole de Dieu. Et quand ensuite le tentateur mène Jésus en haut du temple et lui demande de se jeter, cela laisse penser que Dieu offre le bonheur en nous sauvant en cas de difficulté matérielle ou de danger imminent. D'abord, Dieu n'empêche personne de mourir puisque tous nous mourrons.
Et puis Dieu n'est pas là pour donner une protection matérielle particulière, une sorte d'armure ou d'assurance à certains croyants qui le demanderaient correctement et qui ne donneraient pas à ceux qui ne le demandent pas. Jésus répond que Dieu n'empêche pas l'existence du mal, mais surtout que la confiance en Dieu ne consiste pas à lui lancer des défis, de lancer des défis à Dieu pour nous sauver. Et quand le tentateur mène Jésus en haut d'une montagne et lui propose le bonheur en devenant le roi du monde, cela revient finalement à ne plus compter du tout sur Dieu, puisqu'on pense qu'il ne sert à rien, penser que l'on peut se satisfaire d'un pouvoir humain sans Dieu. Se prosterner devant le diable, c'est être prêt à servir les instincts les plus bas, à servir et se servir de l'égoïsme et de la violence pour dominer le monde. C'est croire que la confiance et la foi se trouvent uniquement dans la toute-puissance de l'homme. La réponse de Jésus nous dit qu'il faut se prosterner devant Dieu, seul et non devant Satan. Cela est essentiel. La priorité doit toujours être Dieu, c'est-à-dire que l'humanité doit être à l'image de Dieu, l'attention à l'autre, le dévouement, l'amour, la paix. Là et là seulement est la vraie confiance en Dieu. Alors, pour conclure, non seulement en cette période de carême, mais aussi dans les périodes où nous nous sentons divisés, taraudés par des questions existentielles, par des questions sur le sens de notre foi, ou si tout simplement nous voulons profiter de ce temps vers Pâques pour nous recentrer sur Dieu, souvenons-nous que ce qui aidait Jésus dans le désert à ne pas succomber dans l'épreuve, c'était la parole de Dieu. Tout ce que nous trouvons dans la Bible et dans la prière. Alors là, les anges viendront aussi nous servir, c'est-à-dire que la parole de Dieu deviendra toute notre ressource, notre secours, notre salut. C'est la parole de Dieu qui nous donnera tout ce qu'il nous faut pour vivre. Amen.